D'accord. Alors, c'est autour de le Starbucks. Alors, avec la globalisation du monde, les corporations cherchent de nouveaux marchés sans les pénétrer comme une entreprise prédatrice. Et avec la perte des monopoles et de la globalisation du commerce, il faut que les corporations qui veulent trouver des nouvelles clientèles cherchent des aspects de culture qui sont très différents. Alors, ça c'est une vidéo d'une ouverture d'un Starbucks en France. QuickTime's not available on there. Pas joué parce que dit QuickTime not Alors, available. vous n'avez pas de QuickTime. Yeah, I played it. I did play it because I tried it. D'accord. Alors, ça c'est autour d'une ouverture. Alors, l'homme qui l'ouvert, il dit que tout le monde est très... il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes avec le Starbucks en France et ce n'est pas aussi grave que les Américains pensent. Alors, la question n'est pas autour de l'anti-américanisme, mais plus autour de l'anti-commercialisme. Alors, le Starbucks n'est pas très négatif en France. Alors, pour le Starbucks, il y avait des pressions importantes de marché des œufs parce que la France est la mère de la culture du café et il a inventé l'idée originale de Howard Schultz. Alors Howard Schultz a visité la France et l'Italie et après passer des mois dans les deux pays, il a décidé de créer le Starbucks aux États-Unis. Alors aujourd'hui, il y a 19 555 boutiques dans 58 pays et la plupart des enseignes sont respectées aux États-Unis. Alors, globalisation dessine l'expansion et l'harmonisation des relations entre les pays et les nations et les activités humaines et les systèmes politiques aussi. Et il y a des inquiétudes tout autour du monde sur les problèmes avec ces aspects de la globalisation. Alors, pour le Starbucks en France, il est important d'étudier les coutumes et la culture de la France et les vies des Français en général. Alors, si on ne le fait pas, il n'y a pas de location de succès, parce que les règles et les valeurs des États-Unis ne sont pas proches des Français. Alors pour le Starbucks, la forme de service très aimable et très individuelle est peut-être invasive pour les Français et le service comme ça, ce n'est pas très connu en France. Alors la croissance rapide de Starbucks à niveau international symbolise pour certains la mondialisation et de l'économie et en fait une cible idéale pour certains partisans de l'antimondialisation et l'altermondialisme et l'omniprésence des enseignes Starbucks dans certaines régions du monde promouvoir ces aspects pour le rejet. Alors, ça c'est la mission de Starbucks en France et les gens français aiment beaucoup des engouements américains et pour beaucoup de jeunes, le Starbucks est une rareté exotique beaucoup plus intéressant que le café moyen français. Et il y a une idée d'une tradition du café en France, mais il y a peut-être une place pour une nouvelle tradition avec le Starbucks. Alors, enfin, ce n'est pas une question, comme j'ai dit, ce n'est pas une question de l'anti-américanisme, mais de l'anti-commercialisme. Merci.